Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Donc, je demanderai aux noces originelles dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite, j'irai prendre quelques messages pour le masculin et le féminin dans mes différents oracles, les fleurs sacrées, les clés de la liberté, les clés de l'amour et l'oracle kinésio, afin de voir un petit peu quelles sont les émotions, les blocages, les choses à libérer et à travailler. Et je demanderai ensuite une carte à l'amour universel et aux anges de l'amour pour voir un petit peu où en est le lien des flammes jumelles. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié avec l'oracle de la nuit noire de l'âme pour voir un petit peu comment va évoluer la relation. Alors, je commence pour savoir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Donc je coupe et nous avons le chevalier. Bon, nous avons déjà eu cette énergie il y a quelque temps dans différents tirages. Là, le chevalier alors peut-être qu'il décide de lever son armure pour donner place à son cœur, se libérer peut-être de tous ses blocages pour enfin s'ouvrir à l'amour et montrer réellement qui il est sans peur. Vous pourrez voir que j'ai aussi l'archange Michael. J'étais appelée un petit peu par cette décoration aujourd'hui, et l'archange Michael permet aussi de couper alors peut-être des liens toxiques, mais aussi des blessures. Enfin, c'est tous les schémas toxiques, toutes ces blessures du passé. Il est là aussi pour rectifier un petit peu la donne et remettre les choses à leur place. Alors, je vais maintenant voir dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Alors, je coupe. Et nous avons la prêtresse. Bon, là, on va dire que le féminin sacré fait vraiment confiance à son intuition, à son énergie, à son guide intérieur, à son intuition, à son ressenti. Le féminin sacré se laisse guider par sa sagesse, par son intuition, ce côté yin, ce côté intuitif. Alors, nous allons maintenant voir. Alors, quel est le message pour le masculin sacré? Quel message pour aujourd'hui pour le masculin sacré? Alors, nous avons: reprenez votre bâton de pèlerin avec confiance et persévérance. Et nous avons: accordez-vous un moment de détente dans la douceur. Il se peut que, voilà, l'idée c'est de ne pas se décourager, de garder confiance et de s'accorder aussi de la douceur, de l'amour en fait, s'autoriser de la douceur et écouter son corps, écouter son cœur, comment dire, être bienveillant envers soi-même en fait. Donc là, voilà un petit peu ce qu'on peut nous dire pour le masculin sacré. Alors ensuite, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Maintenant, hop, alors une carte à sauter. Et nous avons: exprimé votre joie de vivre. Là, peut-être que pour certains, il y a eu... certains n'ont pas osé exprimer leur intériorité, ont gardé en eux leurs sentiments, leur joie de vivre. Et là, l'idée, c'est d'exprimer votre joie de vivre, exprimer vos sentiments, en fait.
Donc, alors, prenez ce qui vous parle, hein, que ce soit le féminin sacré ou le masculin sacré. Donc, un petit rappel, le masculin sacré, c'est l'énergie yang, mais une femme peut être de cette énergie. Et le féminin sacré, c'est une énergie yin. Un homme peut être également de cette énergie. Hein. Voilà. Alors, ensuite, allez, un message pour le masculin sacré avec les clés de la liberté. Nous avons se libérer de l'injustice. Là, l'idée, c'est d'être juste envers vous-même et d'équilibrer. Peut-être qu'à un certain moment, vous avez fait preuve d'injustice envers vous-même. Et là, l'idée, c'est de retrouver un équilibre dans votre vie et entre vous et les autres. Un équilibre dans tous les domaines de votre vie pour pouvoir être juste, en fait. Hein. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? De quoi doit se libérer le féminin sacré? Oups. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons faire le deuil. Alors, faire le deuil peut-être d'un schéma passé, peut-être d'une situation, d'une zone de confort, faire le deuil du passé pour s'ouvrir au changement. Voilà un petit peu. Et ensuite, nous avons se libérer de l'abandon. Se libérer peut-être de cette blessure de l'abandon. Peut-être quelque chose aussi qui vous a marqué enfant. Et donc, l'idée, c'est de libérer ce passé pour s'ouvrir au changement, afin de guérir aussi ces blessures. Alors, maintenant, hop, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Oups, là, trop de cartes. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Ah, voilà. Alors, nous avons s'aimer, c'est se pardonner. Alors, peut-être se pardonner pour des moments où vous avez été dans le non-amour de vous-même. Et on parlait d'injustice aussi. Peut-être que par moment, vous avez donné la priorité aux autres. Et donc, vous vous êtes dit non sur certaines choses. Et se pardonner, c'est peut-être vous pardonner dans les moments où vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté votre cœur, écouté votre corps, et vous vous êtes laissé peut-être guider par votre mental et non par votre cœur. Et là, l'idée, c'est de se pardonner. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel message? Quel message pour le féminin sacré? Alors, nous avons une carte qui a sauté. Nous avons s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Donc là, on vous dit de profiter pleinement de l'instant présent, en conscience, d'exprimer aussi cette joie de vivre, hein, comme nous l'avions eu précédemment. Vivre l'instant présent, ne pas rester dans le passé à ressasser les choses. Là, l'idée, c'est de vivre pleinement chaque instant en conscience, en joie, avec joie et enthousiasme. Alors, quelles sont les blessures à libérer du masculin sacré? Quelles sont les blessures à libérer ou les émotions à libérer du masculin sacré? Quelles sont les blessures à libérer du masculin sacré? Quelles sont les blessures à libérer ou dans quelle émotion se trouve le masculin sacré? Dans quelle émotion se trouve le masculin sacré? Je demande une carte qui représente... Alors, dans quelle émotion se trouve le masculin sacré? Voilà. Alors, nous avons maître cœur, pardon.
Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et mon évolution. Là, on est encore dans cette énergie du pardon. Le fait de se pardonner, nous l'avons eu précédemment. Là, le fait de se pardonner et de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Donc, on est dans cette énergie du pardon. Ensuite, nous avons métal, automne et sécheresse. Il se peut qu'il y ait des choses à couper, des liens peut-être toxiques à couper avec l'énergie du métal. Peut-être qu'il y a des choses à libérer, se libérer du passé, se libérer de certaines chaînes, certains poids du passé en fait, pour mieux avancer. Là, nous avons oreille. L'idée, c'est de s'écouter, écouter son cœur, écouter son âme, écouter son intuition, écouter son corps, écouter ses ressentis. Et nous avons l'épicurien. Donc là, c'est de profiter pleinement de chaque instant. Peut-être que certains, pour éviter de voir la souffrance autour d'eux, ont préféré se sacrifier eux-mêmes plutôt que d'accepter une forme de souffrance des autres, en fait. Et là, l'idée, c'est de recentrer les choses, de retrouver un équilibre, une justice et une justesse, et profiter de chaque instant et vous donner une forme de priorité. Voilà. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Quelles sont les blessures du féminin sacré à libérer? Quelles sont les émotions? Dans quelle émotion se trouve le féminin sacré? Dans quelle émotion se trouve le féminin sacré? Une carte concernant... Voilà. Une carte s'est retournée. Nous avons la tristesse. Il se peut que le féminin sacré ait un sentiment de tristesse. Là, on nous parlait tout à l'heure d'exprimer la joie de vivre, plutôt que d'être dans ce sentiment de tristesse. L'idée, c'est de se reconnecter à sa joie, à la joie de vivre, à profiter de chaque instant et sortir d'un sentiment de tristesse, en fait. Voilà. Alors, je vais maintenant demander un message, une carte concernant le lien. Dans quel... Alors... auprès de l'amour universel. Alors, quelle carte, quel message pour le lien des flammes jumelles? Quel message pour le lien des flammes jumelles? Quel message pour le lien des flammes jumelles? Dans quelle énergie se trouvent les flammes jumelles? Le lien des flammes jumelles. Alors, je vais couper. Donc, alors. Voilà. Et nous avons miracle. Alors, là, alors on peut nous annoncer des miracles. Alors peut-être que certains avaient perdu la foi en ce lien, en cette relation. Et là, c'est comme si quelque chose allait arriver qui vous semble peut-être miraculeux. Quelque chose, vous n'y croyez peut-être plus. Et là, les choses vont se mettre en place en fait. Il y a une aide de l'univers, une aide divine par rapport à ce lien, et on va dire que l'univers met tout en place pour que ça se réalise, et ce sera un petit peu de l'ordre du divin, comme un miracle en fait. Mais cette relation de flamme jumelle est une relation divine également. Donc là voilà, on nous annonce un miracle et le fait que ces choses vont se mettre en place en fait. Allez, les anges de l'amour, je demande un message pour les flammes jumelles. Quel message pour les flammes jumelles? Pour le lien, le couple de flammes jumelles. Quel message pour le lien? Allez, je coupe.
Et nous avons engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, on nous parle d'engagement. Cette relation va prendre une autre forme en fait. Là, il va y avoir un stade, un cap de passé et elle va prendre une nouvelle tournure, mais beaucoup plus intense. Et pour ceux qui en fait, il va y avoir des engagements, mais qui vont prendre, comment dire, toute leur place en fait. Et votre relation va évoluer à un stade supérieur en fait. Hein. Donc voilà. Donc il va y avoir une évolution de la relation. Très bien. Alors maintenant, je vais demander à l'oracle la nuit noire de l'âme. Donc comment va évoluer la relation? Alors là, vous voyez, il y a une carte qui a sauté. C'est beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, la relation va prendre tout son rayonnement. Voilà, elle va rayonner. C'est vraiment, là, c'est la mettre au grand jour et rayonner. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de vous va vraiment pouvoir s'exprimer à l'extérieur de vous et vous allez rayonner. À travers cet engagement, cette relation, vous allez vraiment pouvoir, comment dire, voilà, la mettre en beauté en fait. Hein. Alors, je vais couper. Hop. Et en dos de... Ah ben, voilà, en dos de deck. Bon, ben voilà. On va dire que là, c'est l'idée de rayonner au niveau de cette relation. C'est la mettre au grand jour, hein, la révéler. Alors, quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente le consultant? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Alors là, peut-être que parmi certains ou certaines, il y a encore peut-être des peurs liées au mental entre ce que vous croyez, les peurs, les blocages liés au mental, les limites, les pensées limitantes et le fait d'écouter votre cœur en fait. Hein. Et là, ça génère encore un conflit intérieur, voilà, encore certains désaccords en fait. Hein. Alors, quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente l'argent? Nous avons masculin sacré, énergie yang et homme. Là, on est dans une énergie d'action. Il y a... peut-être que là, votre richesse, c'est ce masculin sacré, c'est cette énergie yang. Alors, cet homme ou alors cette femme avec cette énergie yang, peut-être que votre richesse, c'est cette énergie intérieure, en fait, tout ce que vous avez dans votre intériorité. L'idée, c'est de la manifester à l'extérieur. Le yang, c'est une énergie d'action. Et peut-être que c'est ce qui est votre plus grande force, votre plus grande valeur, votre plus grande richesse, en fait. Et l'idée, c'est peut-être de vous reconnecter à cette énergie pour aller vers cette richesse, en fait. Bon. Quelle carte représente le cours et la formation? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors, peut-être que certains ont des informations à travers leurs rêves. Il peut y avoir des messages pour vous guider un petit peu et vous apprendre des choses, en fait. Peut-être que pour certains ou certaines, bon, vous pouvez vous retrouver avec votre autre à travers vos rêves et vous allez apprendre à travers vos rêves, vous allez avoir des messages ou des guidances en fait. Vos rêves vont vous apprendre des choses, soit sur votre évolution, soit sur vos agissements, soit sur la libération de certains blocages. En fait, il faut apprendre de vos rêves et en tenir compte. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, il y a accord, promesse, engagement et contrat d'âme. Alors, il se peut que dans votre intériorité, il y ait cet engagement vis-à-vis de votre hôte, ce contrat d'âme de flamme jumelle, cette promesse d'âme.
Mais il se peut aussi que pour certains ou certaines, chez vous, dans votre domicile, il y ait aussi un contrat d'âme sœur avec une personne tierce. Un contrat, un contrat de mariage, une union qui ait déjà eu lieu. Il y a peut-être eu voilà. Et là, bon, prenez ce qui résonne en vous, mais il y a une forme de loyauté envers un contrat, en fait. Un contrat d'âme, alors soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle. Il se peut qu'il y ait les deux, ou alors qu'il y ait cet accord, cette loyauté envers votre hôte, votre flamme jumelle, ou alors peut-être des hésitations liées à un contrat, un engagement dans lequel vous êtes. Et c'est ce qui ferait qu'il y aurait peut-être ce désaccord aussi intérieur en disant j'aimerais bien mais je peux point, au sens où j'aimerais bien aller avec ma flamme jumelle mais je ne peux point puisque je suis déjà engagée dans une autre relation. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle, hein. Quelle carte représente... Ah, il y a autre chose qui me vient. Il se peut aussi que vous, par rapport à votre éducation ou à vos croyances, il y ait aussi le fait d'avoir peur par rapport à votre autre, en vous disant, bon, moi j'aimerais bien être avec lui, mais il est déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être vous ou votre autre, alors, il ou elle, hein, qui soit déjà engagé, et donc par respect des engagements, par respect des choses, voilà, il y a cette hésitation et cette lutte aussi entre le cœur et le mental en vous disant bah, je l'aime mais je ne peux pas le retrouver car il est déjà pris, entre guillemets, hein. Voilà un petit peu ce qui peut aussi résonner. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, hein. Quelle carte représente votre cœur? Nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Bon, dans votre cœur, il y a votre autre. Là, c'est votre flamme jumelle, hein. Il est présent ou elle est présente dans votre cœur. C'est vraiment cette personne, en fait, hein. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons trahison et kundalini. Peut-être qu'il y a cette blessure de trahison à libérer pour vraiment passer à autre chose, en fait. Et puis, le fait de travailler sur cette kundalini, cette énergie qui monte à l'intérieur de vous, qui s'exprime, qui se manifeste. En fait, l'idée, c'est d'écouter cette énergie intérieure, se laisser guider par ses ressentis, par son cœur, et ne pas avoir peur avec le mental, soit de trahir une personne tierce ou de trahir une, une personne ou un groupe de personnes. Là, l'idée, c'est d'aller vraiment vers ce qui vous appelle, cette énergie, ces sentiments, ces ressentis, voilà, c'est de se laisser guider par ce que vous ressentez et par votre cœur, et pas par vos pensées ou vos pensées limitantes, vos peurs liées au mental, en fait. Quelle carte représente votre autre? Alors, votre autre est en pleine réflexion. On peut dire que votre autre, alors il ou elle s'isole pour mettre, pour mettre son mental au service de son cœur et mettre les bonnes actions en place, en fait, pour agir au mieux. Et là, il réfléchit ou elle réfléchit à comment faire au mieux. Alors, il y a encore une lutte aussi, peut-être cœur-mental, mais l'idée, c'est que ce qu'il souhaite, c'est que les deux soient en accord. Alors, il va mettre son mental au service de son cœur, mais que tout soit en accord, qu'il soit pleinement aligné avec ses actions. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons le féminin sacré, l'énergie yin, la femme. Donc là, il y a cet accueil de la sexualité, et là on ressent cette sexualité sacrée avec le masculin sacré, le féminin sacré. On est vraiment dans cette énergie, cette kundalini qui se manifeste à travers les deux, que ce soit le masculin ou le féminin. Chacun ressent l'un et l'autre, hein. On est dans
l'acceptation, dans l'action, dans le ressenti et dans l'accueil. Et là, énergétiquement, vous vous ressentez mutuellement. Quelle carte représente le voyage? Nous avons l'équilibre des opposés, l'équilibre de la dualité. Donc là, on nous parle d'équilibre. Alors, il y a cet équilibre de la dualité peut-être entre le cœur et le mental pour vraiment passer à l'action ensuite. Peut-être que l'idée, c'est de mettre en place aussi ses rêves et les concrétiser. Là, il y a un équilibre à avoir entre peut-être les rêves et la réalité, entre le masculin et le féminin, entre le spirituel et le matériel. Il y a un équilibre à trouver pour que tout puisse se mettre en place une fois aligné. Alors, quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons porte, passage, retrouvailles. L'idée, c'est que vous vous retrouviez, que vous alliez au bout de ce contrat de flamme jumelle, en fait. Passer le cap ensemble et aller vers la lumière, en fait. L'idée, c'est de tenir vos engagements que vous vous êtes fait avant votre incarnation et le vivre pleinement dans cette vie actuelle, si c'est possible. Après, voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Pour eux, ça bouscule encore. Au niveau de votre entourage, ça va vraiment être un raz-de-marée en fait. Le fait que vous retrouviez votre flamme jumelle, que vous vous reconnectiez et que vous remettiez, que cette fois-ci vous vous mettiez ensemble en fait. Votre union va faire un raz-de-marée autour de vous. Il va y avoir un chamboulement complet. C'est un redémarrage à zéro et autour de vous, ça va être aussi un chamboulement. Quelle carte représente la douleur? Nous avons paix et pureté. La difficulté, ça va être de se retrouver en paix, d'épurer un petit peu toutes les blessures. Peut-être que le fait de travailler sur cette blessure de trahison, ça va être un petit peu difficile encore. Il y a peut-être encore cette blessure à libérer, à guérir, pour vraiment être en paix, en pleine sérénité en fait. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Merci pour vos likes. Si vous voulez vous procurer mes oracles, tout est en barre d'infos. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, c'est également en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.